Nouvelles images de plateau en construction pour la série Harry Potter, mon ami. Voilà. On n'a pas de répit. On n'a pas de répit parce que c'est coup sur coup. J'adore ça. J'adore voir toutes ces photos, ces infos et toutes ces fuites qui arrivent. Aujourd'hui, de meilleures images de Nicolas Flamel avec Dumbledore sont sorties. On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent, n'est-ce pas? Mais là, on a pu mieux voir la caractérisation de Flamel. Il a une barbichette, une moustache et une barbichette. Vraiment à la Don Quichotte. Ça rappelle un peu Don Quichotte. Et là, sur ces images, on peut voir son costume. Il y a des tons de blanc, mais ce n'est pas un blanc. Blanc. Blanc, tu vois? C'est un blanc qui tire vers un blanc cassé et il y a des détails, on dirait, sur les boutons, des détails en relief, tu vois? Et son pantalon? Sur une photo sans cap, où il porte chemise et pantalon, il est beige clair. Là, il y a aussi Dumbledore avec lui, n'est-ce pas? John Lithgow est avec lui, et nous avons Holly Whedon, qui est la costumière. C'est elle qui est derrière lui ici, en train de toucher au costume, de l'ajuster, pendant qu'il lit le script. Et puis Nicolas Flamel, je vais passer rapidement sur celle de Nicolas Flamel, avant d'aller à celle des plateaux. Il sera interprété par Lambert Wilson, tu te souviens de ce gars? Il a joué dans Matrix, et Pernelle Flamel, qui est l'épouse de Nicolas, sera interprétée par Marthe Keller. Ces photos de meilleure qualité proviennent du journal Paris Match et ont été publiées aujourd'hui, permettant de voir plus de détails. Parlons maintenant des plateaux de tournage. Ils sont en train de construire ces décors dans cette ferme, à la Barry Bush's Farm, qui est un grand terrain de ferme, et plusieurs images ont été publiées. La première dont je veux parler, c'est celle des serres, les serres de Poudlard, où les élèves ont les cours d'herbologie. Regardez comme cette serre ressemble, au moins dans sa structure, à celle de Hogwarts Legacy. Ses armatures en fer vert et la verrerie, c'est très similaire, vraiment très similaire, surtout à l'avant de la serre. Tu vois qu'il y a un petit parterre là-bas, clôturé, où il y a quelques petites plantes et tout ça. Cela rappelle aussi la partie sur les soins des créatures magiques dans Hogwarts Legacy, avec des créatures qui se nourrissent. Ici, c'est de l'herbologie, rien à voir. Tu vois les petites plantes dehors, regarde devant. Et l'arrière de la serre, que j'ai beaucoup aimé, il y a des branches carnivores qui montent comme ça. Il y a une petite partie qui ressemble à une maisonnette, tu vois, une petite partie à l'arrière de la serre. Et là, il y a des branches qui montent. Tu vois qu'il y a encore des gens qui travaillent sur le décor? Et alors? Un autre point qui est sorti et qui m'a rendu très curieux, c'est celui-ci, où il y a clairement un monument à un blaireau, un monument à un blaireau. Voyez comme les poufs-souffles sont vraiment bien représentés, non? Ici, je pense que tu vois que ça ressemble à un petit jardin. Ça ressemble à un petit jardin. Il y a des escaliers, il y a des petits escaliers ici. Là, le blaireau est en train de se gratter. On voit clairement que c'est un blaireau. C'est un blaireau qui se gratte. Il est en bois, non? Là, il y a des petits arbres, des buissons près de lui, et je pense que ça va être comme une cour. Un jardin avec des escaliers, il y a le blaireau, puis derrière le blaireau, il y a des escaliers qui montent comme ça, ils montent encore un peu, et là, il y a un espace un peu ouvert juste derrière. Comme ça, tu vois? Je ne sais pas si cet endroit va servir de liaison entre une partie du château. Peut-être que c'est une partie du jardin de Poudlard qui donne accès à un autre endroit là-bas. Et mec, ce truc du blaireau, d'avoir le blaireau, ça m'a beaucoup rappelé les jeux Harry Potter, où dans les cours, il y avait des buissons en forme, des animaux, des maisons de Poudlard, tu sais. Ces plantes taillées, voilà, comme dans les vieux jeux. Donc ça m'a vraiment rappelé ça, mec. Ça m'a vraiment rappelé ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Cet endroit, peut-être que c'est un endroit de Poudlard. Non, en fait, c'est sûrement un endroit de Poudlard. Il n'y aurait pas un blaireau là par hasard, mais c'est un endroit qui relie d'autres espaces. Tu vois? Si on a celui du blaireau ici, on aura sûrement ceux des autres maisons aussi, non? Peut-être ces sculptures d'animaux, mascottes des maisons. J'ai trouvé ça très sympa. Là, tu vois la porte, le blaireau et des petits arbres derrière, près de l'escalier. Regarde à droite de l'écran, à gauche du blaireau, pas l'escalier. Regarde ici, il y a une petite porte, une ouverture pas terminée, non? C'est encore en bois, avec un petit escalier menant à un couloir. Un petit passage à partir de là. Tu comprends, comme à Poudlard? Et ici, j'ai vraiment aimé celui-ci. C'est vraiment comme Hogwarts Legacy ici, mon ami, c'est vraiment comme Hogwarts Legacy, à fond. Regarde cet escalier ici, il y a comme un couloir avec des arches. Mec, c'est vraiment ressemblant à Hogwarts Legacy. Vraiment ressemblant, mets ça à l'écran, Eric, mon Dieu. La comparaison, c'est très ressemblant. Il y a un petit escalier comme ça qui descend vers un endroit où il y a aussi des arbres.
C'est comme si ça reliait l'intérieur du château à l'extérieur du château. Pour moi, c'est ça. Cette partie, ici, c'est une connexion entre l'intérieur et l'extérieur du château. Et ça m'a beaucoup rappelé Hogwarts Legacy. Là, dans cet environnement, il y a aussi une partie avec des rochers comme ça. C'est au loin, tu vois. Mais il y a des rochers là-bas. Et là où il y a ces camions, il y a un camion jaune, un truc bleu, quelques trucs bleus là, que je pense être des générateurs. Puis il y a une bâche bleue par-dessus et des rochers là-bas. Tu vois, je n'arrive pas à imaginer ce que c'est, mec, ce petit truc du blaireau. Pour moi, c'était sensationnel. C'était sensationnel. Là, ils construisent aussi une maison. Regarde, il y a une maison, cette petite maison ici, tu vois, qu'ils sont même en train de découvrir. C'est la cabane de Hagrid? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la maison de Flamel avec sa femme, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient construit la maison d'un couple de personnes âgées. Peut-être que c'est la maison de Flamel ici, pas celle de Hagrid, d'accord? Je suis vraiment curieux ici. Les gens ont dit que ça ressemble à une tribune. Ça ressemble à une tribune, là où il y a le blaireau, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment vu une tribune. Ce n'est pas possible, ou peut-être, mais je ne le pense pas. Regarde, on peut voir cette vue aérienne là où il y a le blaireau. Il n'y a que le blaireau, il n'y a pas d'autre animal, tu vois? Je me suis dit, genre, peut-être que c'est une partie de Poudlard, là où il y a la statue du blaireau, et qu'à d'autres endroits, il y a les statues des autres animaux. Tu sais, genre dans les jardins de l'école peut-être. Et puis il y a cette partie ici, celle où il y a l'escalier, où il y a une sorte de forêt, où il y a cet escalier. Tu la vois sous un autre angle, il y a une petite tour qui a même un écran bleu. La tour qu'ils vont probablement compléter avec des effets spéciaux, non? Ça, c'est une partie de Poudlard. Là, à l'extérieur, je pense, vu l'environnement, il y a des rochers, ça peut mener vers le lac Noir, tu vois. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Il y a le petit potager là. De plus près, je vais appeler ça un potager. Mais ce sont les plantations, là, tu vois, bien clôturées non et tout. Ces clôtures ici, ce ne sont pas des clôtures, je pense. Ce ne sont pas des clôtures non, qui seront utilisées dans la série. Elles sont juste là pour protéger. Après, ils vont les enlever. Je ne comprends pas pourquoi ce ne sera pas ainsi. Cette clôture brillante et tout est bien aménagé, non? Là-bas, on voit un outil de production. Une photo montre une pelleteuse préparant un décor à cet endroit. Ici, on dirait que ce sera aussi le stade de Quidditch. Je suis très curieux, j'ai vraiment envie de voir les images, ces images de ces plateaux terminés. Mec, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est. Donc avec un peu plus de détails, on arrive à savoir, mec, un peu plus de détails. Celle de Poufsouffle, mec, avec le blaireau là, c'est sûr que c'est comme un jardin en hommage à Poufsouffle. Cette partie avec des petits arbres et un blaireau est un petit jardin. Et cet endroit avec l'escalier est relié à autre chose, hein. Peut-être que ça mène au terrain de Quidditch, à l'entrée du terrain de Quidditch. Peut-être, mais la serre ressemble beaucoup à celle de Hogwarts Legacy. Et cet endroit avec l'escalier aussi, ici ça ressemble beaucoup à Hogwarts Legacy. C'est indéniable, c'est indéniable. Je ne pense pas que Poudlard en soi aura le même design que dans Hogwarts Legacy, parce que le design de l'école de Poudlard dans Hogwarts Legacy, elle est très inspirée du film, n'est-ce pas? Elle est différente, mais tu la vois, et tu dis que c'est Poudlard du film, non? Son design est similaire. Je pense que celle de la série sera différente, d'accord? Je pense que celle de la série sera différente. Je ne pense pas qu'elle va suivre ce design, non. Alors ici, il y a cette partie de la roche. Tu vois qu'il n'y a qu'une partie de la roche. Là où il y a un arbre, il y a même un employé là-bas. Il n'y a que cette partie de la roche. On peut voir qu'ils sont en train de peindre, de faire la peinture. Parce qu'il y a 2 seaux de peinture là, exactement, avec les couleurs qu'ils utilisent. C'est un marron beige, assez terreux, tu vois? Ça fera partie de quelque chose là-bas, tu vois? Mais j'ai trop aimé cet escalier. Avec ce petit couloir ici, j'ai trop aimé. C'est vraiment très Hogwarts Legacy, cette ambiance. Mec, vraiment Hogwarts Legacy. Maintenant, il y a d'autres images de choses qui en sont encore à un stade très précoce, où rien n'est construit, tu vois? Il y a juste, tu vois que l'environnement est juste délimité. Donc peut-être que la cabane de Hagrid sera aussi par ici. Peut-être que le terrier des Weasley sera construit ici aussi, tu vois. Et puis ils construisent un peu tout là-bas. Mais ce qu'ils ont dit à propos de ça aussi, c'est que ce sont des décors temporaires. Ce sont des décors temporaires, je ne sais pas si temporaires. Enfin, ce sont temporaires. Une fois la série terminée, tout est détruit après utilisation. Ou si c'est temporaire, genre ils devront filmer que cette première saison et ne plus l'utiliser. Je trouve ça très difficile, hein, d'accord? Je trouve ça très difficile. Je pense que c'est difficile parce qu'ils investissent beaucoup d'argent là-dedans, mais qu'ils investissent vraiment de l'argent. Je trouve ça très difficile que ce soit aussi jetable que ça, tu vois. Cette partie où il y a des rochers, où il y a plusieurs structures métalliques et seulement la roche, et on dirait qu'il y a juste des rochers et des parties blanches comme ça. Je pense que celle-ci, oui, ça peut faire partie du contour autour du terrain de Quidditch.
Je pense que ça peut faire partie de ce contour. Comme le terrain de Quidditch, il serait un peu près d'une montagne et d'un mur comme ça. Et il aurait ce genre de contour. Je pense que ceci pourrait être une partie du contour du terrain de Quidditch. Reste la question. Y aura-t-il d'autres choses inspirées? Regarde la serre de Hogwarts Legacy. Mec, je vais même mettre ici la partie en vert de la structure de la serre. Un peu verte, avec ses vitres, c'est vraiment très ressemblant. Vraiment très ressemblant. Bien sûr, la serre de Hogwarts Legacy est beaucoup plus grande. Elle est vraiment grande, n'est-ce pas? Dans le jeu, elle est grande. Mais ici aussi, tu vois, elle n'est pas petite. Elle est aussi assez grande. Ce n'est pas de la taille de celle du jeu, mais elle a la petite porte d'entrée ici, tu vois, et on a une serre. Peut-être qu'ils l'agrandissent avec des effets spéciaux. Évidemment, ils font souvent ça pour donner une impression de plus grande taille, de plus d'espace. Mec, je suis vraiment très curieux de voir ces images. Vraiment très curieux, vraiment. Cette partie ici qui était entourée de plantes, je suis sûr qu'il y a des mandragores là-dedans. Alors, regarde, tu vois. Il y a ces structures métalliques, elles ne font pas partie du décor, ce sont de vraies structures. C'est pour ça que les gens étaient un peu confus. Des gens demandaient « Quel comptoir ?» Bon, peut-être que cette partie du dessus en fait partie, mais ces barres en fer derrière, ce sont vraiment des structures. C'est pour soutenir l'endroit, ce n'est pas juste pour faire joli ou autre. Je ne sais pas. Imagine que le terrain de Quidditch, il a autour de lui ces sortes de structures surélevées. Tu vois, pense au terrain de Quidditch. Parce que sur le terrain de Quidditch, les gens volent, non? C'est au sol, ce n'est pas logique que ce soit là où les gens regardent. Mais peut-être que c'est la partie de Poufsouffle, là où les élèves de Poufsouffle restent. Ça, c'est un peu en hauteur. Dans un coin Gryffondor, dans un autre Serpentard, dans un autre Serre d'Aigle. Ça a du sens. Ça a du sens. Imagine, et si c'est sur une montagne, le contour est sur la montagne, comme d'un côté. Bon, ça a du sens dans ma tête. D'accord, ça a du sens dans ma tête. J'aimerais vraiment que, quand j'imagine des choses, je puisse les dessiner pour que vous voyez exactement ce à quoi je pense. Bon, voilà les images qui sont sorties. Cette maison-là, donc, juste pour récapituler, je crois qu'elle appartient à Nicolas Flamel et à sa femme. C'est là, il y a les serres. On ne peut pas vraiment appeler ça une serre. Ici, ce petit jardin où il y a le blaireau, ça peut être l'entrée de quelque chose dans le château. Un jardin de Poudlard, une partie d'un jardin. Ou alors, ça peut être une partie de l'entrée du terrain de Quidditch. Et cette autre partie, ici où il y a l'escalier, avec le couloir, c'est aussi une connexion interne. C'est même assez évident, non? Connexion interne et externe de Poudlard. Là, au château, tu vois qu'à côté de l'escalier, il y a un petit mur en pierre qui, si tu regardes bien, pourrait s'emboîter. Je ne parle pas de la forme, mais les couleurs sont très proches de l'autre pierre qu'il peignait là-bas. Alors là, peut-être que ceci est le chemin vers le terrain de Quidditch, peut-être le chemin vers le terrain de Quidditch. Comme si c'était vraiment un chemin, comme si c'était relié, comme si c'était réel. Tu vois? La petite maison, je pense que c'est celle de Flamel, pas la cabane de Hagrid, même si ça pourrait l'être, mais je crois que c'est ça. Je ne pense pas exactement comme je vais le dire, parfois plus ou moins. Je pense qu'il est plus probable que ce soit la maison de Flamel que la cabane de Hagrid, je pense. Et c'est un grand espace, non? C'est un très grand espace. Bientôt, moi, quelqu'un devra envoyer un drone là-bas pour qu'on puisse voir plus de choses. Mec, bientôt. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est quoi? Chaque endroit ici? Bien sûr, ce n'est pas défini, parce que serre, on ne peut pas dire serre, parce que c'est vraiment une serre. Alors, dis-moi ici ce que tu en penses, en rappelant qu'il n'y a pas de mauvaise opinion. Mec, on est dans cette phase où on suppose, je pense que c'est ça, je pense que c'est... On n'a rien de certain. La serre, là, c'est évident que c'est une serre. Pour le reste, ce ne sont que des suppositions. Mec, donne ton avis, dis-moi ce que tu en penses, et on en discute. Je vais aimer lire ici vos commentaires avec votre avis sur ces espaces ouverts d'aujourd'hui. Et tu as vu qu'il y a un arbre à l'intérieur de la serre. Tu as vu le dernier commentaire. Tu as vu qu'il y a un arbre à l'intérieur de la serre. Bien grande, juste là au milieu et dans la serre de Hogwarts Legacy. Il y a aussi un arbre. Il y a un grand arbre. C'est un arbre avec des feuilles roses, d'accord, mais ça reste un arbre. Regarde là-bas, il y a un grand arbre, tu vois. Il y a aussi un arbre avec des feuilles vertes, tu vois, avec un petit lac autour. C'est sympa, mec sympa. J'espère qu'ils respecteront vraiment l'esprit du jeu, car c'est très beau. Hogwarts Legacy. Ce serait bien qu'ils en profitent pleinement. Il y a même eu une info à ce sujet, non? Ils voulaient vraiment faire quelque chose de similaire, mélanger les choses. Imagine Hogwarts Legacy 2 annoncé. Et là, genre 100 ans après le premier jeu, ce qui correspond déjà à l'époque de Harry. Je pense que je n'aimerais pas, je ne sais pas. J'adore l'ambiance de Hogwarts Legacy et la possibilité de créer un personnage et d'explorer. Ne pas être un personnage de l'histoire, ni Harry ni Ron, tu vois. J'aime beaucoup être un personnage que tu façonnes comme si c'était toi, donc voilà. Merci d'avoir regardé. On se retrouve au prochain épisode du Chaudron Baveur, méfait accompli.